Café Évangile, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Philippe Néri, prêtre fondateur de la congrégation de l'Oratoire. Saint Philippe Néri est connu comme l'apôtre de Rome, le saint de la joie, de l'allégresse, parce qu'il a dédié toute sa vie à contaminer les gens avec sa joie. Il a travaillé comme laïc durant plusieurs années au service des pauvres, des pèlerins, des malades et des abandonnés de la société. Sur insistance de son confesseur, Persiano Rossa, il a fondé ce qu'on appelait l'archiconfrérie de la Très Sainte Trinité des pèlerins, avec le but d'aider les pèlerins qui arrivaient à Rome, spécialement dans les années jubilaires, pour les aider à se disposer et à vivre leur pèlerinage dans de bonnes conditions. Il fut ordonné prêtre un peu avec un âge déjà un peu avancé. À 36 ans, il a été ordonné prêtre sur l'insistance de son confesseur. Saint Philippe Néri, bien chers amis, comme je le disais, est très connu par sa joie avec laquelle il contamine. C'est ça le moyen de son évangélisation. Contaminer les gens avec sa joie, son humeur, ses blagues, qu'il utilisait souvent pour attirer les gens et combattre la tristesse et ce sens de rigorisme excessif que les gens avaient en ce temps-là. Il disait que la tristesse vient du démon. C'était un grand confesseur. On racontait qu'un jour, il y avait une dame qui était venue chez lui en confession et que cette dame s'est confessée qu'elle avait parlé mal d'une personne, ce que nous appelons le commérage et la calomnie. Et après avoir écouté sa confession, le saint lui disait ceci pour lui montrer le mal que cela est de parler mal des gens, de détruire les gens à leur derrière avec des paroles qui ne sont pas vraies, de ce que le commérage peut faire dans la vie d'une personne. Pour lui montrer cela, le saint l'envoie prendre un coq, le déplumer dans la rue et revenir. Elle est partie, elle a fait ce que le confesseur l'a dit. Elle est revenue après pour dire au confesseur, mon père, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et le père lui dit ceci, Saint Philippe Néri lui dit ceci, maintenant retourne et cherche à ramasser les plumes que tu as fait tomber de ce coq et essaie de les raplumer, c'est-à-dire de remettre les plumes à leur place. Et c'est là que la dame, voyant un peu la complexité de cela, lui dit, mon père, cela n'est pas possible. Et de là, le père lui dit, c'est ça, ce que fait le commérage et la calomnie dans la vie d'une personne. C'est quelque chose que tu fais que tu ne peux plus réparer. Ça détruit profondément. Quand tu parles mal d'une personne, bien que tu demandes pardon, tu as déjà sali cette personne. Son image est déjà salie. Tu ne peux plus la réparer. Et donc, prends soin de ta langue et prends soin des gens devant ces genres de situations. Oui, chers amis, nous avons écouté dans l'évangile de ce jour cet appel au détachement et la promesse de ce que ce détachement matériel et terrestre peut nous amener. Pierre, qui avait posé cette question au Seigneur, voici que nous avons tout quitté. Il était là-bas quand Jésus avait donné cet ordre au jeune homme riche. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Et ce jeune homme était parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens matériels. Pierre était là-bas. Il avait écouté cela. C'est ce même Saint Pierre qui aussi, devant cette lutte interne, pose la question, Seigneur, et nous qui avons tout quitté, quelle serait notre récompense? Oui, chers amis, c'est la grande lutte de notre société aujourd'hui. Beaucoup de gens se voient commodes avec les biens terrestres et matériels qu'ils ont. Et c'est bien, mais toujours est-il que la question que nous devons nous poser est jusqu'où ces biens vont m'amener? Parce qu'il faut toujours vivre avec les yeux fixés vers la fin, le futur. Jusqu'où ces biens vont m'amener. Ce même Pierre qui se préoccupait pour lui, nous qui avons tout quitté, il a oublié qu'il y a d'autres qui n'avaient rien, qui n'ont rien, qui passent des moments de difficulté. Qu'est-ce que cette personne qui n'a rien peut dire? Oui, si le Seigneur t'a béni, rends-lui grâce.
Toujours est-il que la vie chrétienne est appelée à désirer le ciel, à désirer l'éternité, à désirer le bonheur. Non pas le bonheur terrestre, qui est important, mais surtout ce bonheur qui consiste à voir Dieu face à face, à désirer Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que c'est la charité qui est la clé de voûte de la vie chrétienne. C'est-à-dire que ce que j'ai, j'apprenne à le partager avec ceux qui m'entourent. Afin que ce désir d'un bonheur collectif m'amène à travailler au jour le jour pour y parvenir à ce bonheur éternel, comme Saint Philippe Néri et tant d'autres saints l'avons fait. Bonne journée, Dieu vous bénisse.